Bonsoir tout le monde, désolé pour les quelques minutes de retard. Alors, on va débuter la séance immédiatement. Donc, nous avons quorum, puisque tout le monde est là. Donc, proposé, appuyé et résolu que la séance d'ajornement est ouverte. Est-ce que j'ai un proposeur? François propose, appuyeur. Madame Lynn appuie. À ma gauche, ils sont en faveur. À droite, unanime. Donc, on débute. Vous savez que la semaine passée, c'était la première séance, on a ajourné. Donc, si vous avez une feuille, est-ce qu'on a remis? Non, les gens l'avaient la semaine passée, c'est ça? Ils sont studieux, ceux qui ont ramené la feuille, levez votre main, ceux qui ont la feuille la semaine passée, là? Tout le monde lève pas de main. En fait, je vais y aller quand même pour que vous puissiez suivre. Donc, vu que c'est un ajournement, c'est le même ordre du jour que la semaine passée, mais avec des points qu'on n'a pas adoptés la semaine passée, qu'on va adopter ou pas ce soir. Donc, on avait adopté le procès-verbal. On avait adopté, donc, information suivie au dossier. Je ne sais pas s'il y a un conseiller, une conseillère qui a des choses à apporter là-dessus. Ça peut être fait ce soir aussi, ça va. Administration, donc, il restait un point. En fait, 5.4. 2 résolutions à 5.4 qui est l'administration. Création de tables et comités. Tables des organismes communautaires et partenaires. Donc, proposer, appuyer, de créer une table des organismes communautaires et partenaires, laquelle aurait pour mandat de donner des occasions aux différents responsables des organismes présents et ou œuvrant sur le territoire de se rencontrer et de coordonner leur activité. Donc, en gros, on aimerait ça que les organismes communautaires ainsi que les partenaires, quand on parle de partenaires, on peut penser au CHSLD qui est un partenaire, qui n'est pas un organisme communautaire, on peut penser au conseil d'établissement, on peut penser au CPE, à la garderie privée. Bon. Donc, s'assurer d'inviter tout le monde et de créer une table, dite élargie, parce que même les organismes qui n'ont pas leur siège ici à Lanoraie, mais qui donnent des services à Lanoraie, je pense entre autres au CABA, qui donne des services ici, mais son siège est averti. Je pense aussi à un organisme contre la violence faite aux femmes, qui n'est pas ici, mais qui donne le service ici aussi. Donc, une table élargie. On les rencontre et puis on voit avec eux comment, comme conseil municipal, on peut faire plus, faire mieux, je ne sais pas. On verra ce qu'ils auront à nous dire. Moi, je pense que c'est important qu'on crée ces liens-là. Et entre eux aussi, ils vont pouvoir peut-être changer des ressources ou des idées. Alors, c'est une question de créer une dynamique. C'est quand même le tissu social d'une communauté. Alors, voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Martin Lavallée, un appuyeur. Donc, Lucie Ouellette, Mme Lucie Ouellette appuie. Le vote à ma gauche. À ma droite. Alors, c'est unanime. J'ai encore oublié de vous dire, avant de passer au vote, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point-là qu'on vient de voter, désolé? Absolument, je le demande avant de voter. Est-ce qu'il y a des questions ou ça va, l'explication était bonne? Super. Donc, 5.4, toujours, création de tables et comités, table sur la sécurité routière. Considérant les différents enjeux en matière de sécurité routière sur le territoire de la municipalité de Lanoraie, donc en conséquence proposé et appuyé, de créer une table de la sécurité routière, laquelle aurait pour mandat de 1. Inventorier les problématiques de sécurité routière soulevées sur le territoire de la municipalité de Lanoraie, et 2. Identifier les intervenants et ou solutions à ces problématiques. Alors, l'idée c'est la suivante, c'est de créer une table et de laisser des sièges, par exemple, à la Sûreté du Québec, un siège à la Sûreté du Québec, le MTQ, on va fortement les inciter à venir s'asseoir avec nous, idéalement avec un expert en sécurité routière. Il y a un comité de sécurité publique à la MRC. Alors, on verra. J'ai donné mon nom pour y siéger. On va avoir la séance mercredi. Je verrai si je serai accepté sur le comité de sécurité publique de la MRC. Donc, ça pourrait être un siège aussi à ce niveau-là. On veut que les citoyens participent, évidemment. Alors, ça sera sur invitation. Les gens qui veulent venir assister et travailler avec nous pour regarder comment on peut se donner un plan d'action sur la sécurité routière, bien, seront les bienvenus. Vous serez tous les bienvenus. Et donc, c'est ça. On veut vraiment initier quelque chose pour mars, avril prochain. On verra si c'est réaliste. Se donner un plan d'action à court, moyen et long terme sur la sécurité routière. Donc, vraiment avec des objectifs mesurables, des actions qu'on pourrait poser pour améliorer la situation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette table de sécurité routière? Ça va? Est-ce que j'ai un appuyeur? Un proposeur, pardon. Donc, Mme Lynn Clermont propose un appuyeur. Mme Lucie Ouellette appuie. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? Alors, c'est unanime. Il n'y a rien en 6, sécurité publique. Il n'y a rien en 7, travaux publics.
Il y a une période de questions. Est-ce que quelqu'un, à ce moment-ci de la séance, a des questions? Vous avez le choix. Vous pouvez vous rendre au micro si vous voulez. C'est comme vous voulez. Oui? Diane Desormeaux, est-ce qu'on peut poser des questions sur le budget, sur les dépenses? Oui, les comptes qu'on a adoptés la semaine passée? Oui. Bien sûr. Oui. Page 8, c'est pour... Prenez le temps qu'il faut. Monsieur Maheu, est-ce que vous avez les factures avec vous? Je n'ai pas la copie, je vais prendre en notation. Ah. Mais je n'ai pas la pile des factures. Ok, ben on pouvait, si vous en avez besoin. Bon, peut-être que de mémoire, là, on sera capable de répondre. Voulez-vous qu'on y revienne un peu plus tard, le temps de vous préparer? Non, je suis correct, oui? je suis correct, là. Parfait, allez-y. C'est pour savoir s'il y a eu une erreur ou quelque chose comme ça, là, pour le... pour l'antirouille, c'est ça. Pour le camion numéro 4, oui. Il est marqué 2 fois. Un le 7 du 10e mois, puis l'autre le 29 du 10e mois. Est-ce que c'est normal? Le montant, c'est combien? 125 chaque. Ah, ben avec les taxes, là, à part OK, les taxes. donc 2 fois 125. Oui. Pour le même camion. Pour le même camion. Ben, s'il rouille, on va porter plainte au garagiste, ça c'est sûr. À deux traitements d'antirouille. Monsieur Maheu, réponse à ça? Demain, c'est une erreur dans les comptes à payer. Ben, bravo, on va regarder ça, madame. Et puis, désolé, on ne peut pas vous répondre comme ça, mais on va le regarder. Est-ce qu'on peut, je suis à l'aise avec ça, vous donnerez l'information, monsieur Maheu? Et madame, vous me laisserez votre numéro de téléphone, si ça ne vous dérange pas, je pourrais vous rappeler pour vous donner l'information quand on l'aura trouvé. Ça vous va? D'accord. Parfait. D'autres questions? Oui, pour Oui. l'encre, pour des imprimantes que vous faites, parce qu'on reçoit, comme la semaine passée, on a reçu notre chose en noir et blanc et gris, là. Oui. Puis là, en couleur. Mais si Oui. on veut avec de la couleur, ça, il y a bien d'autres choses avec de la couleur comme ça. Oui. On dit qu'on veut économiser ou quelque chose comme ça. J'ai vu que des impressions en noir, ça a coûté 147 $. Puis en couleur, c'est 600 quelque chose. 4 fois le prix. Ouais, c'est 350 en noir et blanc, je pense, monsieur Maheu, puis 600 quelques en couleur. On ne peut pas faire le calcul directement si ça fonctionne en fonction du nombre de copies. Je n'ai pas la liste devant moi, mais on n'a pas le même nombre de volumes couleur que le nombre de volumes noir et blanc. En fait, si je peux me permettre, on l'a essayé. On l'a essayé parce que vous avez l'ancienne copie, la première que vous avez reçue, là, vous l'avez. Regardez à gauche, à peu près au milieu, là, c'est difficile à lire. Je ne sais pas si vous le voyez comme en italique, on dirait. Là. Moi, j'ai fait l'essai chez nous, j'ai laissé la copie en couleur sur la table, exprès, et j'ai eu de la visite, et c'est fou ce que le monde ramassait la feuille, puis regardait, puis était intéressé. Alors, on s'est posé la question, est-ce que ça vaut la peine de mettre un peu de couleur? On pourrait en mettre moins, mais si on me dit que même si on en met moins, c'est le même prix. Alors, on mettrait un point bleu, puis ça serait le même prix, paraît-il. Enfin, on s'ouvrait sûrement sur l'encre, en quelque part. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voulait rendre ça plus intéressant. Mais écoutez, on va l'essayer, on va voir, parce que la question, c'est coût-bénéfice. Est-ce que le fait que les gens, parce que les gens restaient beaucoup à lire au niveau du recyclage. Et c'est rare, ça. Ouais, j'ai été surpris de voir que les gens sont chez nous, ils accrochaient là-dessus. Ils disaient comment recycler mieux, qu'est-ce qu'il faut jeter avant de place. Bon, ça les intéressait beaucoup. Alors, c'est question de coût-bénéfice. Est-ce qu'on va améliorer le recyclage en faisant que ce soit plus intéressant à lire? Est-ce que pour l'environnement, c'est moins bon? La réponse, probablement que c'est oui. C'est peut-être moins bon pour l'environnement. Mais on essaie un rare. Je prends votre remarque très très sérieux et on va en discuter au sein du conseil éventuellement. C'est vraiment un essai. Parce que l'autre feuille que j'avais laissée sur la table, personne ne voulait ramasser. Celle en noir et blanc. Celle-là, par contre, elle est plus orange. Alors voilà. Est-ce que on leur fait plus ou pas que c'est bon? Je sais qu'il peut y avoir bien des pertes aussi, mais là, si tous les citoyens reçoivent des affaires pleines de couleurs, là, comme qu'on a reçu déjà ça pour les... Oui. Tout en couleur. Je sais que c'est plus beau en couleur, là, mais on nous dit d'économiser, là. Alors, on prend, comme vous autres, en considération. Puis pour la piscine, est-ce que la Fondation paie encore toutes les dépenses pour la piscine?
Oh, la fondation Giodessel? Oui. Pas sûr. Parce que j'ai vu que je savais pas que ça coûtait, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu les dépenses, là. Que pour la fermeture de la piscine, ça coûtait plus que 3 000 $. Ça veut dire que l'ouverture doit coûter assez cher aussi. Chez nous, si je l'avais faire, je l'avais moi-même, mais c'est à peu près 200. Mais là, c'est 3 200 quelque chose, ça a coûté pour la fermeture de la piscine, là. Ça, c'est à part de tout. Il y a des demandes de prix qui ont été faites par rapport à ça. C'est une question de services aussi qui sont rendus pour la fermeture de la piscine. Pour répondre à la question par rapport à la fondation Giodessel, où effectivement ils donnent encore des sous. Annuellement, c'est pour l'ensemble de la facture de la piscine. De mémoire, c'est 10 000. Encore, on sera chanceux d'avoir ça. Non, mais, donc, c'est à peu près 10 000 $ que Giodessel avec la fondation verse encore à la municipalité. Parce que, je veux dire, c'est tout l'été, les frais qu'il peut encourir. Il y a l'électricité, il y a payer les personnes. Écoutez, oui, c'est certain que quand on a une piscine, on a un compte de dépenses qui va avec. Parce que vu que c'est gratuit, pardon? Vu que c'est gratuit, c'est pour ça que c'était gratuit aussi. C'est ça. qu'on pourrait offrir aux citoyens gratuitement. Exact. Bon, oui, c'est correct. Ça, c'est bien correct, mais je veux dire, s'il y a bien des coûts qui coûtent beaucoup plus cher, puis c'est tout le temps gratuit, je veux dire, moi, je suis... Parce que je n'ai pas regardé ce dossier-là encore à fond, là. Mais est-ce que vous préconisez qu'on charge un prix d'entrée? Non. Ben non. OK. Mais je veux Parce que dire... juste gérer ça, ça va coûter plus cher que ce que ça va rapporter. Mais enfin... Oui. Parce que... C'est pas seulement les citoyens qui... les Lanorais qui vont là, il y a de l'extérieur aussi. Les autres payent. Ah, les autres, non, c'est marqué gratuit pour tous. C'est gratuit pour tout le C'est monde. marqué gratuit sur le site de la municipalité. Un instant, un à la fois, parce qu'on n'y arrivera pas. Monsieur Maheu, vous avez quelque chose à ajouter? C'est gratuit pour tous. Pour tout le monde, Pour tout le même s'ils Québec. viennent de Il n'y l'extérieur. a pas de différenciation. C'est ça. Sinon, ça va. Mais c'est un débat qu'on a déjà eu, ça. Hein? À l'époque, il y avait 2 municipalités, puis à la blague, il y en a un qui disait on va peinturer nos enfants pour être sûr que. Enfin, je fais une blague, là, mais c'est une blague, c'est pas une blague en même temps. C'est que commencer à vérifier, demander des cartes d'identité, venir de où. Je sais qu'il y a des gens qui vont se baigner, qui vont à la piscine à Repentigny. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais à l'époque, ils ne demandaient pas non plus. Maintenant, peut-être qu'ils le demandent, de provenance, une carte d'identité ou une carte de demande, je ne sais pas. Mais votre question, est-ce que ça répond à votre question? Ou... Non, mais à l'avenir, ça va être encore gratuit pour l'extérieur aussi. Ben, moi, je vous dirais que on va en discuter. On en discutera. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que surabondance de gens? Est-ce qu'il y a un débordement? Bon, on va en discuter. Il y a des filets d'attente. Ah oui, à ce point-là. Avec, Ah, le COVID. tu vas pas À 2 mètres dans l'eau. Quand même. C'est Champagne. Il n'y a pas eu de COVID les autres OK. années. Ben, on va en discuter au conseil. Ça reviendra rapidement, je pense. L'hiver va passer vite, vous allez voir. L'hiver n'est pas passé. On va en discuter, puis on regardera ça. Mais honnêtement, on regardera aussi les années antérieures pour voir si le COVID a joué un rôle plus pour créer des bouchons, si on veut, dans l'embouteillage pour la piscine. Là. Mais sinon, moi, de mémoire, en tout cas, j'ai pas vu de file d'attente des années auparavant où il n'y avait pas de COVID. Enfin, on regardera ça. D'accord. D'autres questions, madame? Oui. Oui. Allez, ben regardez, on va vous laisser prendre. Prenez votre souffle, on va passer à quelqu'un d'autre pour vous revenir, OK? Avec monsieur, je pense. Allez-y, monsieur. J'ai une question au sujet de la coopérative de santé. Oui. Comme vous savez, c'était très important durant la campagne électorale. Au début, votre équipe ne semblait pas trop chaude, mais étant donné la réponse des gens, vous avez changé votre fusil d'épaule, vous avez dit que vous étiez pour la clinique. On n'a jamais dit qu'on était contre, mais enfin, c'est pas grave, allez-y, ouais. Moi, j'ai même vu sur Internet comme quoi que vous supportiez à 100% la clinique. Oui, exact. Et Martin, quand tu es passé chez moi, tu as vanté M. Villeneuve comme quoi que vu qu'il était dans ses antécédents, il connaissait la politique, le rouage, et ainsi de suite, vous seriez la personne idéale pour supporter et faire avancer le projet. Il y a eu un comité qui avait été fait à partir de janvier dernier, comme vous avez couvert. Oui. Ce comité-là, il était rendu au point que de mettre en œuvre, partir le processus complet pour la bâtisse et ainsi de suite. Mais est-ce que le comité, ben là, vous allez peut-être voir, excusez si je vous interromps, mais est-ce que le comité dont vous parlez, il est allé chercher ses lettres, vous savez, le comité provisoire de 3 personnes administrateurs, avant qu'il y ait une assemblée générale,
pour nommer tout le conseil CA. Est-ce que tu étais rendu là ou pas? Ça, je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas partie du comité. Ah bon. Okay, moi, j'ai écouté ce que le monde m'a dit. Okay. Moi, c'est très important Okay. pour moi, la clinique de santé ici. Parfait. Je sais qu'une clinique telle quelle de santé, c'est impossible. Ceux qui ont opté pour un GMF, un groupe familial, un groupe de médecine familiale, qui, elle, pourrait se faire. Ils ont été même rendus avec une date d'ouverture de janvier 2023. Là, ma question est, est-ce que vous allez continuer dans le même sens, poursuivre le tout, pour qu'on puisse avoir des cliniques ici? OK. Ça tombe bien, j'en ai parlé tantôt, on a été exclus du caucus, nous autres, parce qu'on était en potentiel conflit d'intérêt. On est sortis à l'extérieur, j'en ai parlé un petit peu avec Mme Castonguay. On a reçu un message donc, de M. Lemieux, qui est le porte-parole, je pense, du groupe en question. Il était président. Bah, c'est ça, il est encore, j'imagine. Donc, j'ai reçu un courriel de monsieur, pas un texto en fait, de monsieur, un messenger, un message, en tout cas, bref. Et je l'ai envoyé à toutes les personnes ici, les membres du conseil, et j'ai répondu à M. Lemieux que rapidement, le conseil se pencherait sur les demandes qui sont à même le message qu'il nous a envoyé. En fait, il me l'a envoyé personnellement, mais je l'ai partagé avec l'ensemble du conseil. Alors, ce qu'on va faire, si le conseil est d'accord, on va rapidement trouver une date qui fait l'affaire à tout le monde. Et on va rencontrer M. Lemieux et les membres du comité, ce sera ici probablement. Vous nous permettrez de le faire en privé. On veut les rencontrer, on veut qu'ils nous expliquent ce que vous avez essayé de nous expliquer tantôt, là, à savoir ils en sont rendus où, les étapes à suivre, c'est quoi le projet. Donc, de connaître de bout en bout leur projet. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, si vous allez tout mettre ça de l'avance, parce qu'il était rendu avec M. Jean juste avant que l'élection arrive. Oui. Il était au point de vue d'amener au conseil de ville pour avoir l'allocation du bâtiment, les prix, ainsi de suite. C'était rendu à ce niveau-là. Oui. C'est ça qu'on s'était rendu. Puis Ouais, vous êtes le nouveau maire, fait que c'est vous qui prenez ça en charge. Peu importe le projet, un projet de cet ordre-là demande finalement quelques études de faisabilité. Là. Il faut faire des études de faisabilité, viabilité financière. Ça, fait déjà. Ah, tout fait, même des subventions. Si ça c'est fait, on va les, comme je dis, on les rencontre. Il y avait des subventions avec les différentes parties, Parfait. Les organismes, je pourrais tout donner les noms. Okay. Tout a été fait, ça. C'était rendu à mettre en œuvre. Okay. C'est pour ça qu'il avait sorti la date du janvier 2023. L'année qui suit, l'année 2022, c'était pour... Je pense qu'il y avait un ascenseur à faire dans le bâtiment parce qu'il pouvait être légal avec ce qu'il demandait. Et ça partait. Parfait. Alors, on va les rencontrer. Ça va? C'est parfait. Je ne peux pas vous en dire plus parce que vous en savez plus que moi, parce que je ne peux pas répondre à votre question. Je voulais voir parce que vous avez vos conseillers qui vous ont vanté comme quoi vous étiez quasiment que vous étiez au courant, que vous étiez 100% du projet. C'est pour ça que je voulais savoir où ça en était. En fait, moi je suis de ceux qui pensent, je pense que c'est le cas de l'ensemble du conseil, que lorsqu'un groupe de citoyens s'organise pour réaliser un projet, ben, un conseil municipal doit être drôlement aidant pour ces gens-là. Et peu importe le projet. C'est ce qu'il y avait avant ça pour être certain que ça va continuer dans le même sens, qu'on puisse avoir notre client. Parfait. Ben, on les rencontre et puis on aura l'occasion de se rejaser éventuellement suite à la rencontre. C'est bon? Parfait. Merci. Oui. David Broderick, qui fait suite à ça. Il va y avoir une super clinique à la Venterie avec 30 médecins et spécialistes. Pas sûr que ça n'ira pas ici. Je ne sais pas. On va voir ce qu'ils vont nous présenter. Et puis, parce qu'une coopérative, ça peut être plusieurs choses en même temps. Hein? Ça peut être une coopérative pour accueillir des professionnels de la santé qui ne sont pas nécessairement payés par la RAMQ. Et ça, c'est un aspect. Ça peut être une entente avec la Valtrie. Il y a plein de trucs là, qui peuvent se passer. L'idée, je pense que l'idée, c'était d'initier le mouvement. Alors, quand tu inities le mouvement, ben, s'il y a une occasion qui se présente, ben, tu as ce qu'il faut pour y répondre. Parce que tu as justement initié le mouvement, donc tu peux saisir l'opportunité si elle se présente. Alors, voilà. C'est bon? Madame Desormeaux, c'est ça? On va continuer, là, je veux savoir combien à chaque personne, ceux qui veulent... De quoi, sur la clinique? Oui. Ah, j'en ai aucune idée. On va rencontrer M. Lemieux avec les membres du comité et on va apprendre ça à ce moment-là. C'est bon? D'accord. D'autres questions? Oui, c'est pour vous louer beaucoup. Je ne sais pas si c'est à cause de la COVID, mais il y a beaucoup de toilettes qui sont louées à chaque mois. Mm-hmm. Pourquoi ils n'installent pas des toilettes permanentes? Ouais? Bien, ça dépend toujours à quel endroit. Parce qu'il y en a des fois. plusieurs places. Oui, mais c'est parce que souvent, ces toilettes-là, c'est pour soit des activités particulières
C'est utilisé de façon sporadique, ce n'est pas nécessairement quelque chose de permanent dont on a besoin. À chaque fois que vous avez mettez une toilette permanente avec un bâtiment, là, vous avez un compte, vous ouvrez un compte, là, vous ouvrez un compte de dépenses, c'est sûr. Alors, je ne me rappelle pas du montant que ça peut coûter par année, mais il y en a une ici qui est l'été, je pense. Et ça, on aura la chance d'en parler avec les membres du conseil. Il y a peut-être façon de faire différent que ce qu'on avait là, les fameux... Gaston va savoir de quoi je parle quand je parle des mononcles. Là. Alors, les fameux mononcles bleus, là. Mais je pense que c'est nécessaire. Hein. Les gens, il faut au moins que les gens puissent avoir accès à une toilette. Puis même moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'au terrain de tennis, ça prendrait quelque chose parce que les gens vont au terrain de tennis et puis là, ben, aller cogner chez le voisin pour aller à la salle de bain, surtout en temps de COVID, c'est pas toujours idéal. Ça va? Oui, c'est correct. Parce qu'il y en a plusieurs places, il y en a peut-être 10, là. Moi, je ne sais pas compter. Terrain de balle, puis tout, là, puis oui. sportif. OK, merci. Ça fait plaisir, madame. Donc, je disais, période de questions terminée, hygiène du milieu, en 9.1, projet, puis 6.3. Alors là, je vais vous faire une longue lecture. Endormez-vous pas, là. Considérant que la municipalité de Lanoraie est approvisionnée en eau potable via un prélèvement d'eau souterraine composé de 3 réseaux de puits. Considérant que la municipalité a obtenu les autorisations de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. En fait, c'est la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Au dossier 32-31-7 en 2002 et 35-99-37 en 2009 pour l'aménagement de ces puits. Considérant que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques a délivré 2 certificats d'autorisation pour le prélèvement total de 2010 mètres cubes jour. Considérant que la municipalité prend soin de sa ressource en eau et que les indicateurs de performance du réseau de la municipalité respectent les objectifs de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable et que ces résultats concernant la distribution et la consommation se comparent avantageusement aux moyennes provinciales. Considérant que le prélèvement autorisé par le MELCC ne comble plus les besoins anticipés en lien avec la croissance urbaine à l'intérieur de son périmètre urbain. Considérant que la municipalité cherche à sécuriser l'alimentation en eau potable de son réseau de distribution et à répondre à l'accroissement de la demande pour les prochaines années. Considérant qu'un rapport hydrologique statue qu'il est possible, sans affecter la ressource et nuire à la culture des sols, de prolonger un segment de puits, donc le puits 6.3, et ainsi augmenter le prélèvement total de 442,5 mètres cubes jour. Considérant que la municipalité a présenté une demande de certificat d'autorisation au MELCC afin de se voir autoriser un débit de captage maximal global, donc le puits 5, le 6.1, le 6.2 et le 6.3, de 3190 mètres cubes jour. Considérant que l'emplacement de la demande est déjà affecté par la présence des puits municipaux, notamment par l'imposition des aires de protection bactériologique et virologique, lesquelles n'affectent et n'affecteront aucune terre en culture. Considérant que la perte de rendement forestier pour le propriétaire de l'emplacement de ce nouveau segment sera compensée au-delà du montant établi par le guide sur les principes d'atténuation et de compensation des activités agricoles relativement aux installations de prélèvement d'eau. Considérant qu'il n'est pas raisonnablement possible d'implanter un nouveau système d'eau potable sur le territoire municipal et que le site situé en zone agricole est celui du moindre impact. Considérant que le projet ne prévoit aucune aliénation et qu'une entente a été signée avec le propriétaire du lot 6 174 096 pour grever cette dernière une servitude permanente au profit de la municipalité. Considérant l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant la réglementation en vigueur, en conséquence, proposer, appuyer, de demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'accueillir favorablement la demande d'utilisation à des fins autres qu'agricoles une partie du lot 6 174 096 pour le prolongement du réseau de puits de la municipalité de Lanoraie, et ce, tel que décrit dans les documents de demande. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point-là? Monsieur Champagne. Si on veut le nom du propriétaire, du lot? Oui. J'ai pas son nom, monsieur le maire. C'est José Van Mierbeck. Donc, c'est à l'est des puits existants actuellement, vers Berthier. Et vous savez qu'on a une chance unique. On a une chance unique d'avoir ces puits-là en passant. Monsieur Champagne, oui. C'est la conjointe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Beaujoli, un appuyeur. Appuyé par Mme Mondard. Désolé. Là, ça va prendre un jeu en avant pour décider. Mon œil, ça va? Donc, à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. Alors, c'est unanime. Donc,
D'accord? Des petits documents comme ça qui apparaissent. OK. 6.3, loisirs et culture, je pense qu'il n'y avait rien. On arrive à urbanisme et mise en valeur du territoire. À 11.1, demande de PIA. Donc, considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de coupe d'arbre au 10-10A rue Arpin, considérant le règlement 1083-27 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet vise à couper, et là on a changé le terme, on a plutôt parlé de bouquet. De bouquet. On va dire, ouais, faut dire comme ça. Donc, bouquet d'arbres, parce que c'est vraiment en bouquet, là. Donc, on ne veut pas dire arbre parce que c'est pas la réalité. Ben, c'est pas la réalité, c'est un bouquet. Donc, plusieurs bouquets d'arbres. Considérant les conclusions du rapport commandé par M. Nicolas Boyer, ingénieur forestier par la municipalité, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 27 octobre 2021, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise la coupe des 12 arbres en bouquet, conditionnel à ce qu'il soit replanté 2 arbres sur l'une ou l'autre des propriétés, parce que c'est mitoyen, donc c'est les 2 propriétaires qui sont responsables de la demande. Alors, on lui demande de planter 2 arbres. C'est une exigence qu'on pose, étant donné que parce que ça va faire un vide, je vous dirais. Là. Mais bon, ils sont dangereux, alors il faut qu'ils soient enlevés. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est où? C'est Arpin. C'est le 10 et le 10A rue Arpin. C'est ça. Voilà. D'autres questions? Ça va? Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette, un appuyeur. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, c'est sur la faveur. À ma droite, c'est unanime. Donc, demande de dérogation mineure 18... Non, c'est 3 rue Laroche, pardon. C'est ça que vous avez, Jean-Michel B1? Oui, OK. Donc, considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 3 rue Laroche, considérant le règlement 1083-2017 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet vise à peindre la porte de garage ou la porte du garage, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 27 octobre 2021, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise l'émission du permis de rénovation pour les travaux demandés au 3 rue Laroche. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Il veut faire un clin d'œil à sa porte de maison, je pense. Il veut avoir la même couleur, la porte de garage, porte de maison. Donc, le CCU nous propose d'accepter, et nous acceptons d'accepter, je pense, un proposeur. Donc, Mme Castonguay propose, appuyé par M. Beaujoli. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Celui-là, demande de permis, 388 rue Notre-Dame. Pourquoi j'ai marqué ça? On va le suspendre. C'est ce qu'on avait convenu tantôt. On va le suspendre. Ben, juste pour vous donner une idée, c'est le 388 rue Notre-Dame. Alors, c'est des travaux qui ont été faits. Et comme il n'y a pas d'urgence, on attend un avis d'un expert dans le domaine pour prendre une décision, la décision la plus éclairée possible. Pardon? Je dis n'importe quoi, voilà? Oui. Bon, merci. Pourquoi j'ai marqué suspendre d'abord? OK, ben, je vais aller tantôt. C'est la page 8. OK, tantôt, je vous en parle. Je vais le lire. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 388 rue Notre-Dame. Considérant le règlement 1083-27. Pourquoi c'est 8, c'est 7. Ah, il est collé sur mon... Ah, c'est ça qui est ajouté. Il s'est pris dans le... Voilà. Ouais, excusez-moi. Ouais, je veux bien, mais on va le trouver. 5, 6... Oui, donc, on va prendre le tien. Finalement. 6... Ah ben oui, on va y arriver. Donc, 11.1, demande de PIA. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de travaux de peinture réalisée au 337 rue Notre-Dame, considérant que le propriétaire a depuis déposé une demande de permis, considérant que la façade du bâtiment a été peinte en rouge, considérant le règlement 1083-27 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale,
Considérant les photos déposées, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 27 octobre 2021, que le conseil, donc en conséquence, proposé, résolu, appuyé, résolu, que le conseil municipal refuse de faire droit à la demande, la présente demande, et exige la restauration du revêtement qui a été peint. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Vous savez d'où on parle? Exact. Ça va? Donc, on lui demande de remettre ça en état. Là. Voilà. C'est quoi l'adresse? Parce que vous avez dit toi 38. Toi 37. Ah, ouais, mais tantôt, j'étais dans les patates. Alors, c'est le 337 rue Notre-Dame. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette, un appuyé par M. Martin Lavallée à ma gauche et son en faveur. À ma droite. C'est bon? Parfait. Bon, 7. Non, ben là, je l'ai 8. J'espère que c'est la bonne, là. C'est celle-là qui est suspendue. Le 388 rue Notre-Dame. Pardon? Ah, oui, effectivement. On avait dit que ce serait, oui, bien que ce soit fait le plus rapidement possible. Est-ce qu'on a un projet de résolution là-dessus où on... Oui? Ah, je ne l'ai pas lu, celui-là, voyez-vous? Ça m'apprendra. On va le lire. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 388 rue Notre-Dame, considérant le règlement 1083-27 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet vise à retirer une cheminée à l'arrière du bâtiment et procéder à des travaux de modification du revêtement de toiture, considérant les plans de vie déposés, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 27 octobre 2021. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal autorise l'émission du permis de rénovation pour l'enlèvement de la cheminée à l'arrière du bâtiment, que le conseil municipal suspend sa décision, donc il y a une faute à corriger, suspend sa décision quant aux travaux de modification de toiture ayant déjà été réalisés afin d'évaluer les techniques employées. Alors c'est ce point-là où on ne se prononce pas tout de suite, il n'y a pas d'urgence, le toit est protégé, donc le bâtiment, l'intégrité du bâtiment est protégée contre l'infiltration d'eau, mais on veut quand même avoir l'avis d'experts en bâtiment, parce que vous savez que c'est un PIA qui est là, alors on veut s'assurer qu'on prend la bonne décision, donc on va attendre cette partie-là, mais effectivement, démolir la cheminée, c'est quelque chose qui semble assez urgent, c'est pour ça qu'on autorise cette partie-là. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Oui? Demander un expert de la rénovation? Ben, c'est que non, c'est plutôt un expert en bâtiments patrimoniaux. Vous savez, c'est un PIA, et ce qu'a fait le monsieur, ben, il a ajouté une tôle par-dessus, c'est de la tôle pincée qu'il a. Il a ajouté une tôle par-dessus avec comme des vis ou des clous chaque côté du morceau, là, tout le long. Il a fait ça à tous les endroits où la tôle est pincée. Là. Et on veut s'assurer que si on autorisait cela, les conséquences par rapport à la suite des choses. Est-ce que... C'est la maison en coin de la caisse, ça? Oui, exact. Il y a eu des vis. C'est ça. Donc, on veut juste s'assurer que... Il y a même chose avant la même. C'est nouveau, ça? On va vérifier. Nous, moi, je ne suis pas expert. Alors, ben, si quelqu'un est stimulé, dites-le-moi, mais moi, je ne suis pas expert. Alors, à défaut d'avoir l'information claire, ben, on va attendre. De toute façon, comme je disais, l'intégrité du bâtiment n'est pas menacée. Ça semble fonctionner, son truc. Maintenant, on va demander à un expert pour se prononcer pour la suite. Ça coûte bien moins cher, quand même. Bon. Ça va? Est-ce que j'ai un proposant? Alors, Mme Lynne Clermont propose un appuyeur. Alors, Mme Mondor appuie. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. OK. 11 rue Robillard. Je ne me trompe pas, là? Ça va? Non, vous vérifiez mes affaires, parce que 8, 9, moi, c'est la suite, hein? Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 11 rue Robillard, considérant le règlement 1083-2017 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet vise l'installation d'un garde-corps sur la galerie arrière et l'ajout d'une fenêtre au sous-sol, considérant les plans de vie déposés, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, la réunion tenue le 27 octobre 2021, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise l'émission du permis de rénovation pour les travaux demandés au 11 rue Robillard. Des questions? Ça va? C'est relativement clair. Est-ce que j'ai un appuyeur?
Donc, Mme Ouellette propose. Vous proposez, Mme Ouellette, m'excuse. Est-ce que j'ai un appuyeur? Non, c'est moi qui s'excuse. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Mme Lynne Clermont appuie. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Demande de dérogation mineure 18 rue Champagne. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure au 18 rue Champagne. Considérant les dispositions des règlements 269-90 zonage et 10-04-20-01 dérogation mineure au règlement d'urbanisme, considérant que le projet vise à régulariser l'implantation du bâtiment principal qui est à 1,87 m de la ligne de terrain avant et à 1,68 m de la ligne de terrain latérale gauche, alors que l'article 3.4.1.3.3 du règlement du zonage 269-90 prévoit que la marge de recul avant minimum est de 6 mètres et que la marge de recul latérale minimum est de 2 mètres. Considérant les pièces justificatives déposées, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, tenu le 27 octobre 2021, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal accorde la dérogation mineure demandée quant à l'implantation du bâtiment principal situé à 1,87 m de la ligne de terrain avant et à 1,68 m de la ligne de terrain latérale gauche. Vous comprendrez que c'est une maison qui est là depuis très longtemps et que, dans le fond, on vient régulariser cette situation-là. Ça va? C'est bon? Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyant? Second. Appuyé par M. Boisjoli. À ma gauche, le vote. À ma droite. C'est unanime. Demande de dérogation mineure 31 chemin Joliette. On vous laisse deviner c'est qui. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure au 31 chemin Joliette, considérant les dispositions des règlements 269-90 zonage et 10-04-2001 dérogation mineure au règlement d'urbanisme, considérant que la demande vise à permettre un agrandissement en cour latérale gauche de 49 de la superficie actuelle du bâtiment, alors que l'article 3.4.1.3.5.2 du règlement du zonage 269-90 prévoit que l'agrandissement de bâtiments existants est limité à un maximum de 30 donc on comprend que c'est une demande qui est 19 supérieure à ce qui serait permis normalement, de sa superficie au sol, et ce dans le prolongement ou en deçà des murs extérieurs latéraux ou en retrait de la façade. Considérant l'aménagement intérieur existant, considérant que la superficie actuelle de l'école ne peut plus répondre, alors vous avez la réponse, adéquatement aux besoins des enfants qui sont de plus en plus nombreux, considérant que le projet d'agrandissement de l'école primaire de la Noret ne pourra se réaliser sans dérogation mineure, considérant les pièces justificatives déposées, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 27 octobre 2021, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accorde la dérogation mineure demandée, soit permettre un agrandissement en cour latérale gauche de 49 de la superficie actuelle du bâtiment. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Donc, on va avoir une école agrandie. On est d'accord. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Boisjoli, un appuyeur. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. 11.4. Demande de dérogation mineure. 45 Grande-Côte-Est. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure au 45 Grande-Côte-Est, considérant les dispositions des règlements 105-92 zonage et 10-04-2001, dérogation mineure au règlement d'urbanisme, considérant que la demande vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal à 6,9 m de la ligne de terrain avant, alors que le règlement du zonage 105-92 prévoit que la marge de recul avant minimum est de 9,1 m dans la zone R1, considérant que le projet ne pourrait raisonnablement être réalisé autrement, considérant les pièces justificatives déposées, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 27 octobre 2021, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal accorde la dérogation mineure demandée, soit permettre l'agrandissement du bâtiment principal à 6,9 m de la ligne du terrain avant. Est-ce qu'il y a des questions? Idéalement, c'est sûr, c'est en voyant la photo qu'on peut mieux saisir la demande et pourquoi, justement, on irait d'avant. Parce que le terrain, il n'est pas carré, comme on dit, alors il y a comme un angle dans le terrain. Il serait difficile, donc, d'aller respecter la marge avant. Donc, l'idée, c'est de permettre cette marge, c'est de déroger sur cette marge avant-là pour permettre la réalisation des travaux. Pas de questions? Est-ce qu'il y a un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette, un appuyant. Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime.
Je fais de même, M. Maheu, je vais me retirer et laisser le soin à mes collègues d'en discuter potentiellement conflit d'intérêt. Donc, demande de dérogation mineure du 69 rue François Laliberté. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure au 69 rue François Laliberté, considérant les dispositions des règlements 269-90, 1004-2001 et 1078-2009. Considérant que la demande visée à permettre l'implantation du bâtiment à 4,71 mètres de la ligne de la rue, alors que le règlement prévoit une marge de recul avant avec un minimum de 5,9 mètres. Considérant que la localisation de la Banque de la protection riveraine et la servitude qui sont présentes sur le terrain, considérant les pièces justificatives déposées, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 27 octobre 2021, en conséquence, il est proposé et appuyé et résolu que le conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc, il a été proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Ouellette et résolu. Alors, mesdames Ouellette et Mondor, faites-vous en attente. Messieurs Boisjoli et Lavallée, faites-vous en attente. D'accord. Alors, que la résolution, c'est résolu. Donc, j'arrive pour la finale, finalement. Donc, levée de la séance, il est proposé, appuyé et résolu que la séance soit levée. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que ça prend un vote pour ça, M. Maheu? Oui, ça prend un vote pour lever une séance. Bon, d'accord. Il y a une autre période de questions. Ah, il y a des questions. Ah, je les vois aussi, c'est vrai, parce que vu que c'était... Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y, madame. Oubliez pas de me laisser le numéro de téléphone tantôt. Quand on a la réponse, on va vous appeler pour vous la donner. Non, mais est-ce que vous avez trouvé un moyen? Comme le mois prochain, est-ce qu'on va avoir les dépenses de la même chose qu'on a eu la semaine passée? On va continuer tant qu'on n'aura pas trouvé une solution alternative. Voyez-vous, vous êtes moins nombreux que vous l'étiez la semaine passée. Alors, si on est rendu à un imprimé juste 5-6, ben, je pense qu'on peut vivre avec ça, mais on n'a pas discuté encore de comment En tout cas, tant qu'on n'aura pas une solution alternative, on va continuer comme ça. OK. Parce que j'ai pensé des fois, on ne peut pas le mettre sur Internet. On pourrait. Si Et vous me puis dites que vous avez ça sur Internet, le là, chercher on peut le mettre sur autrement. Internet, M. Maheu, ou s'il faut te transcrire à la main? Il y a des applications qui vont ça. Oui, c'est parce qu'on a un petit problème. Ce qu'on dit, c'est que sur, en tout cas, au niveau du caviardage, c'est ça, il ne faut pas faire ça. Au niveau du caviardage, on dit que des gens pourraient décrypter ce qui est caviar. C'est ce que je comprends. Sur Internet, on pourrait... Il y a certains enjeux. Oui, c'est ça. Ça, on a parlé de ça, puis c'est ce qui nous freine un peu là, pour faire ça de cette façon-là, parce que ce serait l'idéal. Il faut aussi s'assurer que si l'administration est obligée de scanner chaque feuille, puis de faire du caviardage, puis de rien, parce qu'on veut faire ça simple. Pour le moment, la solution la plus simple, c'est celle qu'on a mis en place. Là. On verra au fil du temps. C'est sûr qu'on aimerait mieux imprimer le moins de papier possible. Ouais. Ou une personne qui veut aller avec une clé puis le faire mettre sur une clé. Oui, mais ça aussi, ça peut être décrypté. C'est ça le problème. OK. Moi, je ne suis pas capable de faire ça, mais les petits malins pourraient y arriver. Tu sais. Alors, on ne veut pas que des renseignements confidentiels deviennent c'est publics. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait un agent de la CIA qui va s'intéresser à ça. Mais le fait que ça puisse être fait, ben, ça nous met un petit peu un recul là-dessus. C'est bon? Merci. Ça va? Donc, il y a d'autres questions? OK.
Est-ce que j'ai un appuyeur de la levée de séance? Donc, proposé. Merci, François, c'est pas un appuyeur, mais un proposant. Monsieur Gojoli propose, est-ce que j'ai un appuyeur? Madame Lynn Clermont appuie. Alors, à ma gauche, le vote. D'accord. À ma droite. C'est d'accord, l'Assemblée est levée. Allez-vous-en pas si vous voulez rester. Si tout le monde est d'accord ici autour de la table, on ferait une assemblée spéciale. Et à ce moment-ci, M. Maheu, je vous laisse la fameuse phrase, ou c'est moi qui la prononce. Est-ce que tout le monde renonce à son avis de convocation? D'accord? Donc, tout le monde a renoncé à l'avis de convocation. Alors, on aurait 3 points, à moins qu'il y ait des choses que vous vouliez ajouter. Là. Est-ce que, M. Maheu, vous allez me dire, est-ce qu'on doit approuver un ordre du jour dans ce cas-ci? Oui, avec les points. On peut y aller avec les points, tout simplement. D'accord. Alors, on a 3 points. Je vais commencer par celui-ci. On a reçu une lettre. Je vais en faire lecture. Je pense que ça va être plus simple. Alors, la lettre est de M. Jean-François Massicotte, 369 chemin de Joliette, Lanoret, Québec, demande d'aide pour l'organisation d'un concours de Noël. Alors, Madame, Messieurs, je me présente, Jean-François Massicotte, administrateur d'une page nommée « Tu sais que tu viens de Lanoret, Camp, 3 petits points » sur Facebook. Sur ce groupe a eu lieu la semaine dernière des discussions dans lesquelles a été proposée l'idée d'organiser diverses activités dans le cadre de la période des fêtes qui approche à grands pas. S'il est manifestement trop tard pour organiser un éventuel marché de Noël cette année, une idée suggérée à propos d'un concours de photos et de décoration de Noël semble réalisable malgré le délai serré. Plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt à s'impliquer dans l'organisation d'un tel concours et un comité organisateur citoyen a donc été formé. Celui-ci est composé de Mme Claire Latour, Mme Hélène Robillard, M. Serge Beaupied, Mme Suzy Roy, Mme Elsa Desauniers et M. Jean-François Massicotte. Une première réunion a eu lieu et nous avons défini comment se déroulera le concours. Nous ne pourrons pas faire de cet événement un succès sans l'aide de la communauté. C'est pourquoi nous sollicitons votre aide afin de nous aider à rendre le concours crédible et attrayant. Nous avons identifié 3 besoins précis. 1. Besoin concernant la présence de prix pour chaque volet du concours. Donc, nous recherchons idéalement des prix donc, comme produits locaux, bons d'achat locaux, etc. Donc, des choses vraiment locales. Plus facile à gérer que des prix sous forme financière. Besoin concernant la promotion du concours, donc une publicité entièrement sur les médias sociaux à ses limites et une promotion via les canaux de communication officiels, donc soit l'Avenir, le site web ou Technicien à loisirs, etc. De Lanoret serait d'une très grande aide pour engager un maximum de citoyens. La possibilité de recevoir des inscriptions pour le volet décoration serait également de la bienvenue. Besoin concernant la remise de prix, nous aimerions qu'un représentant officiel tel un élu participe à la remise des prix qui aura lieu entre Noël et le jour de l'an. Nous vous remercions pour l'attention que vous porterez à notre demande et nous restons disponibles pour toute demande d'informations supplémentaires si joint les détails du concours. Alors, en affaire, je vais vous lire au complet. Annexe 1, définition du concours. Le concours comportera 2 volets. Un volet concours de photos entièrement en ligne et un volet concours de décoration de Noël. Le concours de photos irait comme suit. Entièrement en ligne sur la page « Tu sais que tu viens de Lanoret ». Pour être admissible, une photo doit avoir été prise par un citoyen de Lanoret, doit représenter un thème associé à la période des fêtes et il doit être possible d'y reconnaître en partie Lanoret, lieu, gens, activités, etc. Les soumissions se font en ligne sur la page « Tu sais que » jusqu'à minuit le 26 décembre. Les photos montrant un engagement seront regroupées pour un vote final sous forme de sondage ouvert au public. La photo qui recevra le plus de votes sera déclarée gagnante. Concours de décoration de Noël, donc dans la municipalité. Pour être admissible, une décoration doit se trouver à l'extérieur, être présente sur le territoire de la municipalité le jour de Noël. Le processus d'inscription reste déterminé, soit par courriel, boîte de réception publique, etc. Un jury sera constitué afin de visiter les lieux d'intérêt et noter les décorations à partir de critères à déterminer. Les notes attribuées permettront de déterminer le ou les vainqueurs du concours. Alors, on n'a pas discuté entre nous, on a parlé un peu, mais on n'a pas vraiment discuté sur le fond des choses. On a parlé de la possibilité de donner un coup de main sur le plan financier. Maintenant, reste à voir sur le plan des communications comment on pourra parler avec notre agent de communication si c'est possible, peut-être la mettre en lien avec les promoteurs. M. Massicotte est ici, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose? Non, je pense que c'est complet. C'est complet. Donc, à moins que quelqu'un ait des questions. Est-ce que le conseil serait prêt à... On a un ordre de grandeur quand même. Vous vous rappelez, au printemps dernier, Mme Zamoura avait demandé, avait lancé une invitation, faisons une corvée. Et ça avait eu un franc succès. Et la municipalité, à l'époque, avait décidé d'offrir des prix pour les gens qui avaient participé. Et puis c'était des prix évidemment locaux. On encourage l'achat local. Et je demandais à M. Maheu de nous sortir le montant à l'époque avec l'achat des gants, les prix. Est-ce que vous l'avez en main, M. Maheu, le montant? Au niveau des bons d'achat, on parlait de 3 bons de 50 $. OK. Au niveau des gants, OK.
OK. Est-ce que le conseil, est-ce que quelqu'un qui a un ordre de grandeur, les gants, il y en avait combien de paires? On vous dit, ça coûte 5-6 piastres la paire, peut-être 50 paires. Bon. Peut-être 200 piastres de gants, là, et tout l'organisation que ça a peut-être pris. Est-ce que le conseil serait à l'aise de débloquer une somme, exemple, je lance un chiffre, hein? Si les chiffres sont bons, là, ben, ça dépend, il ne faut pas exagérer, mais de 400 $ pour une première pour ce concours-là. Donc, ils verront, eux, s'ils veulent le partager, ils ont 2 volets à leur concours, soit qu'ils mettent 200 chacun des volets, ou ils vont peut-être aussi aller voir des citoyens qui sont prêts à mettre la main dans leur portefeuille, ou à solliciter certains commerçants, je ne sais pas, mais est-ce qu'un montant de base de 400 $ pour lancer le concours, on regarderait avec notre agent de développement, pas de développement, mais notre agente de communication, si on peut effectivement soutenir la promotion du concours. Est-ce que vous seriez à l'aise avec ça? J'ai une question pour vous. Quand vous dites 400 $, est-ce que ça inclut les prix aussi? Parce que si on regarde les prix qui avaient été offerts pour la première, oui. La c'est 50 $. Exactement. Et je me dis, si on fait un concours de photo, un concours de décoration, est-ce qu'on donne 50 $ pour la photo, 50 $ pour la décoration, ou vous pouvez donner plus que ça? Ben, moi, j'avais pensé débloquer un montant pour le comité de 400 $ et ils verront comment ils vont le distribuer. Ben, ils vont à l'aise avec ça? Parce que... si c'est leur besoin. Oui, M. Metzcott, qu'est-ce que vous en diriez, vous, de 400 $? C'est sûr qu'il faudrait que j'en parle à mes collègues du comité, mais j'ai l'impression qu'on serait plus que satisfait. Ah bon? Alors, donc 300, ça fait l'affaire. On essaie de décoder votre langage, là. Mais non, mais c'est parce que moi, je prends en compte, lorsqu'il y a eu la corvée, il y a eu des frais qui ont été rattachés à ça. Tu sais, j'essaie de partir avec une barre, quelque chose qui a existé. Aussi, parce que moi, je trouve que c'est bien, c'est des produits locaux que vous pouvez encourager aussi. Des tout à fait, ça. Donc, si l'argent sert à encourager nos producteurs locaux, c'est un beau produit aussi. On vous laisse le soin de déterminer. Est-ce qu'on a une liste, M. Maheu, des différents prix qu'on a pu décerner dans les dernières années en se basant sur l'achat local? Parce qu'à un moment donné, il faut aussi faire une rotation. Il ne faut pas encourager toujours. C'est pas essayer d'encourager le plus de gens possible. Est-ce qu'on a un registre de ça? La façon que ça a tout le temps fonctionné, la personne a une facture d'une entreprise ou d'un commerçant local qui ont la remboursée. Ah, d'accord. C'est la personne qui choisit où elle va aller. Ah, d'accord. Excellent. Ça vous convient comme procédé? Oui, ça me semble. Oui, ça a de l'allure. La personne qui gagne un prix, un montant d'argent, doit revenir avec une facture qui démontre qu'elle a bel et bien fait l'achat ici. Donc, elle en aurait. Oui, non, mais c'est eux qui font le panier, je pense. Mais ça, c'est eux qui vont acheter un bon produit. Ah, je ne sais pas, c'est pas ça que j'ai compris, là. Ce que j'ai compris, c'est que la personne gagne, mettons, 50 $. Si elle veut avoir son 50 $, il faut qu'elle aille acheter en quelque part dans un commerce pour 50 $. Elle présente ta facture, eux autres, ils remboursent les 50 $. Ben ouais, je trouve. L'autre parlait plus de faire un panier. Ah! Oui, il dit des prix en nature plutôt que des prix sous forme financière. C'est qu'eux, ils achèteraient. Eux vont OK. acheter auprès des producteurs. Bon, j'ai pas de problème. C'est juste parce que là où je. Ben, j'ai pas de problème. C'est juste parce que je veux m'assurer que tout le monde est encouragé à un moment donné. C'est ça que je demandais s'il y avait un registre, mais comme la façon dont il fonctionne, ça permet une latitude aux gens. Tu sais, sur soi. 50 pièces de gaz, c'est pas de char. Exact. Ou, je sais pas, moi, 50 pièces de marshmallow, tu n'aimes pas un marshmallow, c'est pas plus avancé. Tu sais. Mais l'idée, moi, je trouve ça intéressant. Les gens pourraient choisir. Ben, écoutez, rendu là, on pourrait en reparler. La question est la suivante. Est-ce qu'on débloque une somme de 400 $? Et est-ce qu'on permet de regarder comment on pourrait faire la promotion de votre concours avec notre agent de communication? Mais le 400 $, on le donne à qui? Qui va le gérer? C'est la municipalité qui va le gérer ou c'est eux? Comment vous gérez ça d'habitude, M. Maheu? La dernière fois, c'était seulement, si on prend le projet de Mme Cormier, on fournissait des gants, des sacs, oui. On fournissait les bons, l'organisation. Mais les prix, comment, l'argent, à qui vous l'avez versé? Directement aux citoyens sur présentation d'une facture. C'est-à-dire qui étaient les gagnants. Il n'y a aucun problème. On irait comme ça? Fait que ma compréhension, c'est le gagnant recevrait directement l'argent sur présentation d'une facture. Exact, à la municipalité. Moi, ça me va. C'est beaucoup moins de gestion de notre côté. Puis exact, tout à fait. Ça va? Moi, je pense qu'il faudrait que le montant soit similaire à ce qui a été offert pour l'autre organisation. Ben, c'est parce que là, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de frais inhérents à l'organisation. Je comprends, mais le prix aurait été de 50 $ par citoyen qui Ah, OK, d'accord. Je pense qu'il faudrait que le prix soit similaire.
OK. Donc, ils font 8 prix de 50. Ou en tout cas. Mais là, on a 2 prix, en fait. Un photo. Non, mais... Ben, ils vont peut-être faire une deuxième place. 1, 2, 3, 1, 2, 3, je ne sais pas, mais rendu là, ben, on ne peut pas vous donner 400 à une personne, OK? C'est pour ça je pense qu'on va se fier à leur jugement. Je pense que l'important, c'est qu'on s'assure que les gens qui auront gagné vont se présenter à la municipalité pour donner leur facture et la municipalité va émettre le chèque. C'est ça. Oui? Il demande de faire ça, la distribution des prix, entre le Noël et le jour de l'an, et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça à la réception civique? Est-ce que... Ouais. Est-ce que le COVID pose un problème pour la réception civique? On va devoir l'évaluer. Oui, c'est ça. Okay. On se garde des options, OK? On se garde des options? Je sais que tout le monde est disponible entre Noël et le jour de l'an ici au niveau des élus, vous allez voir. Ils vont tous être là. Bien, rendu là, c'est des détails qu'on réglera, monsieur. C'est ça aussi, que là, dans le fond, on donnerait 50 le citoyen racheter son cadeau et puis il reviendrait. Avec la facture. Avec la facture, il va à la municipalité va émettre le chèque. Que nous allons voter dans les comptes payés. Donc, le cadeau, ce serait quoi? Ce serait un bon achat de 50 chaque fois? Il va, non, la personne gagne 50 $, elle le sait qu'elle a gagné, elle s'en va se faire coiffer, puis ça ne coûte pas 50, fait qu'il reste une balance. Elle peut arriver avec 2 factures qui totalisent 60, puis le prix c'est 50, fait qu'on va lui donner 50. Oui, moi, l'idée qui proposait de faire des paniers de cours en plus, ça pourrait être plus attrayant, puis plus dans les fêtes. Moi, regardez, c'est une première là, cette année. Est-ce que moi je propose. Moi, je leur fais confiance. Moi aussi, je leur fais confiance à gérer l'argent et à aller voir les producteurs de panier. Petite question, M. Maheu. Un organisme qui n'est pas constitué légalement, est-ce que la municipalité peut lui mettre un chèque? Bon, dans le doute, on s'abstient. Je comprends qu'il y avait. Ils sont en mesure de mettre une facture. Est-ce que tu es en mesure de mettre une facture? On va l'acheter. Actuellement, on n'est pas en mesure, on n'est pas un organisme, on n'existe pas. Là. Donc moi j'aime bien. C'est pour ça qu'on sollicite des dons en nature. Oui, mais moi je pense que la municipalité ne devrait pas commencer à faire des chèques à des citoyens. Comme là, on fait un chèque à votre nom, alors que dans le fond, c'est pas pour vous. Donc je préfère l'idée où le citoyen choisira ce qu'il achète, il ira se faire rembourser, il enverra par la poste, mais on va y envoyer le chèque par la poste aussi. Là. Mais donc, il y aura une facture comme quoi qu'il a fait un achat local. Je ne veux pas faire de précédent. Là. Moi, je comprends, je suis d'accord avec ce point-là, moi aussi. Il y a peut-être moyen de trouver quelque chose pour, Oui, une autre fois peut-être. Une autre fois. On va se roder, là. On va se roder, c'est nouveau. Là, la façon la plus sécuritaire de procéder, c'est vraiment celle-ci. Il y en a sûrement d'autres, mais là, cette avenue-là est privilégiée. Moi, je l'aime bien, en tout cas. Si je comprends votre idée de dire prix 1, prix 2, prix 3, ça peut être 75, 50, 25. Exact. Exact. Pardon? Oui. Comme c'est arrivé, on en a gagné un. Nous autres, on avait un papier de la municipalité. Oui. Puis ils nous demandaient où est-ce qu'on voulait aller. Puis on marquait le garage, admettons. Oui. Puis là, ben, c'est le garage. On donnait le coupon au garage. Ah. Puis il y a aussi le garage qui allait à la Bon. municipalité. Mais là, ce ne sera pas comme ça. Là, c'est vous qui allez aller au garage. Vous allez payer votre facture qui va coûter 2000 $ de réparation. Là. Vous avez gagné 50. Vous allez donner la facture de 2000 de réparation à M. Maheu. On va vous émettre un chèque de 50 $. S'il se trompe, il y en a 8? Non, je ne pense pas qu'il se trompe. Je pense pas qu'il se trompe. Ça va? On y va comme ça? Donc, on parle d'un montant maximum de 400 $ et la possibilité de vérifier avec l'agent des communications si on peut donner un coup de main pour publiciser le tout. Est-ce que j'ai un proposeur? Oh, M. Maheu propose. Simplement, oui. Au niveau de la vie de convocation, il n'y avait pas eu de vote. Il n'y avait pas eu de vote non plus au niveau de la vérification du quorum, l'ouverture de la séance extraordinaire. Sérieux, hein? OK. On a quorum? OK. Il y avait la vie de convocation envoyée. Ah, j'ai demandé, mais je n'ai pas demandé le vote. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Pour à gauche? Vous êtes en faveur? À ma droite? Tout le monde est d'accord, M. Maheu. Il y avait un proposeur, un appuyeur. Là, c'est pour laquelle, là? Ah, pour ça, Seigneur. OK, d'accord. OK. Est-ce qu'à ma gauche, tu as proposé, appuyé par Martin Lavallée. À ma gauche, le vote. On l'a demandé, on leur demande. À ma droite. Ça va? Il manquait autre chose? Vérification du quorum, ouverture de la séance. C'est la spéciale? Oui. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Boisjoli, appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, le vote. À ma droite. Merci de me rappeler à l'ordre que ça soit fait dans les règles, M. Maheu. Autre chose?
après ça, vous pouvez passer Donc, j'avais un proposeur pour un montant de 400 $ avec on verra pour un soutien avec l'agent des communications. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Martin Lavallée, appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, le vote. À ma droite? C'est unanime. Premier point. Oui, madame? Allez-y, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est deux concours. Oui. Il va y avoir l'information comment pour informer toutes Bien, étant donné que ce n'est pas tout le monde qui a Internet, c'est pour ça qu'on va regarder avec l'agente des communications à la municipalité, voir si elle ne peut pas en faire la promotion sur le prochain avenir qui sera peut-être en couleur encore ce coup-là. Pour Noël, c'est bien qu'on mette de la couleur, là, quand même. Le temps des fêtes. Le temps des fêtes, c'est ça. Ça va? OK. Deuxième point, bon, j'ai discuté avec la présidente du Carrefour Émilie, Mme Desrosiers, Mme Monique Desrosiers, concernant la guignolée. Vous savez, à chaque année, il y a une guignolée qui est organisée. Et on a discuté, je voulais savoir comment ça fonctionnait. Tout l'argent qui est ramassé pour la guignolée sert au panier de Noël. La Caisse populaire donne 2 000 $. L'année passée, le conseil municipal a donné 2 500 $. Et grosso modo, avec les gens d'affaires, les commerçants, avec les citoyens, ils ramassent, en additionnant tout ça, là, entre 10 et 12 000 $ par année. Ça permet de faire les paniers de Noël. Maintenant, suite à une discussion avec Mme Desrosiers, elle m'expliquait que si on tient compte de l'inflation, vous savez qu'il est à 5, en tout cas pour l'épicerie, je pense que c'est plus que ça. Le coût du panier d'épicerie a quand même explosé. L'essence, le coût d'essence aussi a monté beaucoup. Il y a aussi le fait que les loyers sont rares à la Lanoraie, puis en général, ils sont, à moins d'avoir un loyer depuis longtemps puis d'avoir un bail en béton, là, sont relativement élevés aussi. Donc, il y a vraiment, et il y a plus de nouvelles familles maintenant, et elle, ce qu'elle me dit, c'est que la demande va être plus forte cette année. Alors, moi, ce que je propose aux membres du conseil, si vous êtes d'accord, ce serait d'augmenter le montant à 4 000 $. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ça va être ça. On pourrait très bien regarder pour l'année prochaine, même il pourrait avoir d'autres projets pour justement voir de quelle façon on pourrait peut-être innover sur certains. Je pense que Martin, tu avais quelques idées par rapport à ça. Soit que les gens puissent participer à... Je sais que ça a déjà été fait, les cuisines collectives, ça se fait plus. Je pense que c'est une question de sécurité au niveau des locaux ou quelque chose du genre, mais jardin communautaire ou des trucs comme ça pour vraiment voir comment les gens peuvent s'approvisionner là, sans nécessairement là, acheter directement à l'épicerie, mais en tout cas, bref, il y a des idées qui peuvent peut-être là, germer. C'est ce à quoi je nous invite à réfléchir. Mais pour le moment, c'est sûr que Mme Desrosiers m'a dit que ce serait bien que ce soit 2 500 minimum, là. Mais quand même, à force de jaser avec elle, on a convenu que cette année, ce serait difficile. Alors, c'est pour ça que je demande au conseil, si vous êtes d'accord, on monterait le montant à 4 000 $ pour cette année. D'accord. Pour se garder un peu une certaine porte également pour l'an prochain, pour dire que si l'an prochain, le conseil n'avait pas de 4 000 $ à mettre dans cet organisme-là ou dans cet événement-là, qu'on puisse mettre ça ailleurs aussi pour pouvoir répartir un peu les sommes. Ouais, il y a aussi le fait que les aides du fédéral, vous savez, ont cessé. Exact. Alors ça c'est sûr que plusieurs personnes se sont faites prendre un petit peu, là. Bon, on se fait tous prendre dans la vie à un moment donné, là. Bon, mais il y a des gens qui l'ont plus difficile, là. Alors, ça pourrait très bien, considérant la situation actuelle en termes d'explosion du coût d'épicerie, en termes d'augmentation du coût de l'essence, en termes d'augmentation des loyers, et évidemment, avec la COVID, donc il est proposé et résolu que le conseil municipal vote un montant de 4 000 $ pour la guignolée qui sera remis au Carrefour Émilie de Lanoraie. Est-ce que ça vous convient comme ça? Demandez-moi pas de répéter, là. OK, parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Brûlis, appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ils sont d'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Troisième point. M. Maheu a déjà une résolution qui lui permet d'engager quelqu'un. Vous savez, la municipalité connaît une augmentation démographique assez importante. Vous le voyez comme moi. Et remarquez que c'est une bonne nouvelle, on est en croissance. Une municipalité qui décroît, c'est pas Jojo non plus, là. Donc, la municipalité connaît une croissance. Et cette croissance-là, évidemment, met de la pression beaucoup sur les employés municipaux. Si on veut s'assurer que ces gens-là puissent faire un travail correct, puissent le faire aussi
de façon, pas toujours dans l'urgence, de répondre rapidement à des questions parce qu'ils ont trop de travail. Là. À un moment donné, il faut essayer de trouver un équilibre. Et ce qu'on a pensé faire, M. Maheu, comme je vous disais, a déjà une autorisation pour engager quelqu'un sur 6 mois. Mais vous savez, si vous engagez quelqu'un pour 6 mois, après son premier mois, deuxième mois, il cherche déjà un emploi ailleurs. Il n'a déjà même plus la tête à l'emploi qu'il a présentement. 6 mois, c'est trop court. D'un autre côté, si vous donnez un contrat de 2 ans, ben oui, c'est bon. Là, à ce moment-là, vous avez un employé qui va commencer à chercher plus dans 1 an et demi un autre emploi. Bon, vous avez quelqu'un qui va se consacrer beaucoup à son travail, bien sûr, mais c'est des professionnels, donc ils vont le consacrer jusqu'à la fin, mais on risque de le perdre, alors qu'il aura appris à connaître la municipalité, il aura appris à avoir certaines amitiés, camaraderies avec des employés déjà existants. Alors, ce que nous, on propose, M. Maheu, c'est que M. Maheu puisse regarder pour embaucher quelqu'un, ça serait en urbanisme, c'est ça? Donc, en urbanisme, et on ouvrirait la porte, possiblement, à ce que cette personne-là, si ça va bien, elle pourrait être engagée permanent à la municipalité. Donc, ça permet à ce moment-là de faire des recherches plus sérieuses, entre guillemets, pour trouver quelqu'un finalement qui va donner un coup de main au niveau de l'urbanisme, parce que présentement, effectivement, ils ont une surcharge de travail. Et vous savez, en urbanisme, une erreur, ça coûte une fortune. Alors, moi, j'aime mieux avoir du personnel qui va pouvoir faire le travail comme il faut. Puis, c'est pas des blagues, quand je vous dis qu'en urbanisme, une erreur, ça peut coûter une fortune, là, ça peut coûter un salaire d'une année. Ça va vite en urbanisme. Vous vous trompez dans l'interprétation des règlements, d'autant plus que la municipalité a 2 règlements. Il y a un règlement en campagne, un règlement au village. Ça aussi, on va en reparler plus tard pour réussir à harmoniser ces 2 règlements-là. C'est dans nos plans. On va revenir après fête par rapport à ça. Monsieur Maheu, pour la résolution, est-ce que vous avez une lecture plus claire que ce que je viens de donner? Ça va? C'est correct? Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Juste une question. Oh, oui, allez-y. Un urbaniste que vous recherchez ou un technicien en urbanisme? Monsieur Maheu? C'est un inspecteur en bâtiment et en environnement. OK. Ça va? Oui. Vous avez les qualifications? Avez-vous les qualifications? Je suis à retraite. Ah, OK, d'accord. C'est bon. OK. C'est la différence parce que l'urbaniste, c'est quelque chose, mais là, c'est un inspecteur. Exact. C'est un autre niveau, puis je sais que présentement, vous avez des problèmes. La municipalité a des problèmes de ce côté-là. On a des réponses assez rapides. Exact. OK. Est-ce que j'ai un propos? Oui, M. Gaston Champagne. Savoir le salaire d'un urbaniste. Ou c'est confidentiel? Bon, on peut donner une fourchette. On pourrait sortir la grille, je ne l'ai pas par cœur, mais on pourrait sortir la grille. Mais au-delà de cela, là, une fourchette, on peut-tu parler de... Parce qu'il y a les avantages sociaux, il y a ci, il y a ça. Dans... Pardon? Je serais bien embêté. OK. Ben, on vous répondra, M. Champagne, vous êtes un assidu. On a des un urbaniste? Oui. C'est pas le salaire? On a des un urbaniste? La fourchette de prix de l'ensemble des postes, non, je ne la connais pas par cœur. On va vous la sortir, de savoir à combien ça finit à combien. Je ne peux pas vous dire le soir. Je pense que non, on verra. On va regarder ça. Il y a aussi une question, je ne pense pas que ce soit confidentiel, mais on va le regarder, M. Champagne, puis on va vous revenir avec votre question. OK? J'ai pas de problème avec ça. On va le regarder. Parce qu'il faut faire attention, parce que c'est ça, c'est comment je dirais, on va aller à la pêche pour essayer de trouver quelqu'un. On ne veut pas qu'il nous demande le top tout de suite. Tu sais, si on vous donne une fourchette entre 40 et 80 000, il va demander 80. Fait que faut être prudent pareil à ce niveau-là, mais on va répondre à votre question, M. Champagne. Parce que l'urbanisme, un inspecteur. Inspecteur en environnement et inspection et environnement, oui, c'est ça. Un hybride. OK. Oui, exact. Est-ce que j'ai un proposeur? Ah, proposé par Mme Lynne Clermont, appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Est-ce que ces 3 points-là, il n'y avait rien d'autre? Oui, madame. Ah. J'ai une question. Allez-y. Je n'ai pas reçu la demande de Noël de CPMD. On en a parlé aujourd'hui, figurez-vous donc. Ah. Ça va, vous allez recevoir. C'est rentré. C'est pas par résolution, non? C'est rentré dans votre courriel. Ah, OK. Je ne suis pas sûr, là, mais ça va rentrer demain. Je pensais qu'il y avait une résolution. Non, c'est pas nécessaire. OK? Il aurait pu vous filmer pour votre question. Là. Alors, il n'y a pas de... Oui, madame, excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle avait un gros sac. Elle a un gros sac de questions. Est-ce qu'il va en avoir une cette année ou... On va l'évaluer. On va évaluer selon la santé publique. On va voir ce qu'il y a. Il y a du karaoké, on devrait être capable. Oui. Ouais, Centre Bell aussi. Centre Bell aussi est ouvert.
C'est bon. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour le lever de l'Assemblée? Proposé par M. Beaujeu. Un appuyeur. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Alors, merci beaucoup de votre présence.